Quand on évoque Amazon, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle d'une immense plateforme de vente en ligne, n'est-ce pas? On pense aux colis livrés en un temps record, à la facilité d'acheter tout ce que l'on veut ou encore à la plateforme Prime qui nous permet de regarder des films et des séries. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité bien plus complexe et pour beaucoup totalement insoupçonnée. Amazon, à travers sa filiale Amazon Web Services ou encore AWS, est aujourd'hui un acteur central du renseignement américain. Oui, vous avez bien entendu. Le même Amazon qui livre vos colis est aussi un partenaire stratégique de la CIA, de la NSA et d'autres agences de sécurité nationale. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le gouvernement américain a-t-il confié ces données les plus sensibles à une entreprise privée? Et surtout, quels sont les enjeux de cette alliance entre la Big Tech et le monde du renseignement? Eh bien les gars, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous aimeriez comprendre réellement ce qui se passe, trouvez-vous un bol de popcorn, posez-vous tranquillement. Si vous êtes prêts, top, c'est parti. Mais bien avant de continuer cette vidéo, si vous avez besoin d'un site web, on le crée pour vous. Un site vitrine pour présenter votre activité, pour attirer plus de clients, une boutique en ligne pour vendre vos produits 24h/24, un blog pour partager votre passion et toucher une large audience, un portfolio pour mettre en avant vos réalisations et votre talent, un site professionnel pour donner à votre entreprise une présence crédible sur le web, un design moderne, un site rapide et sécurisé adapté à tous les écrans, bref, du sur-mesure pour votre projet. Ne restez pas invisible sur le web, passez au niveau supérieur dès maintenant. Contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran ou par mail. Tous les liens sont dans la description. Pour comprendre cela, il faut faire un tour dans le contexte du début des années 2010. À cette époque, les agences fédérales américaines, qu'il s'agisse de la CIA, de la NSA ou du FBI, sont confrontées à un défi majeur. Leurs systèmes informatiques sont vétustes, c'est-à-dire abîmés, coûteux à entretenir et surtout, ils peinent à suivre le rythme de l'innovation technologique. Les besoins explosent. Il faut traiter des volumes de données toujours plus importants, réagir rapidement face à des menaces en constante évolution et garantir la sécurité des informations les plus sensibles du pays. C'est dans ce contexte qu'Amazon va réussir un coup de maître. En 2013, AWS décroche un contrat historique de 600 millions de dollars avec la CIA. L'objectif est clair, construire un cloud privé totalement isolé d'Internet, dédié exclusivement à la communauté du renseignement américain qui regroupe pas moins de 17 agences différentes. Ce cloud ultra sécurisé va permettre à ces agences de stocker, partager et analyser les données classifiées tout en bénéficiant de la puissance et de la flexibilité du cloud. Pour la première fois, une entreprise privée devient le partenaire technologique de l'appareil de renseignement le plus puissant du monde. Ce n'est pas un simple contrat commercial, c'est une véritable révolution dans la manière dont les États gèrent leurs infrastructures critiques. Rapidement, ce partenariat va s'étendre. Fort du succès avec la CIA, AWS va convaincre d'autres agences de migrer leurs données vers le cloud. La NSA, le FBI, le département de la défense, le Homeland Security, tous vont progressivement adopter les solutions d'Amazon. Pour répondre à leurs exigences, AWS développe des régions cloud spécifiques baptisées Gov Cloud, Secret Region et même Top Secret Region, chacune adaptée à un niveau de classification précis. En 2021, la NSA signe à son tour un contrat colossal de 10 milliards de dollars avec AWS dans le cadre du projet Wild and Stormy, destiné à moderniser et sécuriser la gestion de ces données. Désormais, AWS héberge non seulement les données de la CIA, mais aussi celles de la NSA, du Pentagone et de nombreuses autres agences stratégiques. Mais une question revient souvent en tête. Pourquoi le gouvernement américain a-t-il choisi AWS plutôt qu'un autre acteur? La réponse tient à plusieurs facteurs. D'abord, AWS s'est imposé comme le leader incontesté du cloud grâce à sa capacité d'innovation, sa fiabilité et son expertise en matière de sécurité. Les data centers d'Amazon sont parmi les plus sécurisés au monde, protégés par des protocoles dignes des installations militaires, surveillance H24, accès ultra restreint, chiffrement avancé des données, audit régulier. De plus, AWS propose des outils d'intelligence artificielle, d'analyse de données massives et de machine learning qui permettent aux agences de traiter des volumes d'informations colossaux en un temps record. Pour les services de renseignement, pouvoir lancer une analyse complexe ou déployer une nouvelle application en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines avec les anciennes infrastructures représente un avantage stratégique décisif. Toutefois, cette alliance entre Amazon et le renseignement américain soulève de nombreuses questions. D'abord, elle met en lumière la dépendance croissante du secteur public
vis-à-vis des géants de la tech. Confier la gestion des données les plus sensibles à une entreprise privée aussi performante soit-elle n'est pas sans risque. L'une des questions que nous devons nous poser, c'est que se passerait-il en cas de faille de sécurité, de conflit d'intérêts ou même de changement de politique chez Amazon? Et comme exemple, en 2017, une simple erreur de configuration sur AWS a exposé des données confidentielles de l'armée américaine, rappelant que même les systèmes les plus robustes ne sont pas infaillibles. Par ailleurs, cette situation pose la question de la souveraineté numérique. Une entreprise privée motivée par le profit détient désormais les clés de la sécurité nationale américaine. Jusqu'où peut-on aller dans cette délégation de pouvoir? Mais ce que vous devez retenir aussi, c'est que ce système n'est pas propre aux États-Unis. AWS travaille aussi avec d'autres gouvernements comme le Royaume-Uni ou l'Australie qui lui confient les missions stratégiques. Amazon n'est pas d'ailleurs seul sur ce coup. Microsoft, Google ou Oracle cherchent eux aussi à décrocher des contrats publics, mais aucun jusqu'à maintenant n'a l'envergure de AWS dans le secteur du renseignement. En gros, ce que vous devez retenir dans cette histoire, c'est que Amazon n'est pas qu'une simple plateforme de vente en ligne. Grâce à AWS, l'entreprise est devenue un acteur incontournable de la sécurité nationale américaine, un partenaire privilégié des agences de renseignement et un symbole du pouvoir grandissant des géants du numérique. Alors la prochaine fois que vous allez encore commander sur Amazon, rappelez-vous tout simplement qu'au-delà de la logistique et du commerce, c'est une véritable infrastructure technologique au cœur des enjeux géopolitiques et de sécurité qui se cachent derrière chaque clic que vous effectuez. D'ailleurs, en parlant de clics, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonnez-vous, lâchez-moi un gros pouce bleu et pour aller plus loin, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi pour faire aussi en profiter les autres. Donc cette réalité longtemps restée dans l'ombre, moi personnellement j'ai jugé qu'il mérite d'être connu par le grand public, c'est-à-dire vous mes abonnés. Donc je pense que c'est le moment de réfléchir sur la place des entreprises privées dans la gestion des intérêts stratégiques des États, sur les risques et les opportunités que cela représente et sur l'évolution du rapport de la force entre les secteurs publics et le secteur privé à l'ère du numérique. Maintenant, moi j'ai une simple question à vous poser. Selon vous, jusqu'à où ira le pouvoir d'Amazon? Et est-ce que nous sommes prêts à accepter qu'une entreprise privée partie de la vente de livres en ligne soit aujourd'hui l'un des piliers de la sécurité mondiale? N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, lâchez-moi un gros pouce bleu, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, je me ferai le plaisir comme d'habitude de vous lire. Je vous mettrai ici quelques vidéos dont j'estime que ça va vous plaire, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo directement et allez regarder la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao.